Bonjour, chers abonnés. Comment ça va aujourd'hui? Alors, si vous ne êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous visitez, vous avez tombé par hasard sur ma chaîne. Une chaîne un peu particulière. Premièrement, je ne suis pas un expert, comme vous pouvez voir, je ne suis pas un expert dans la création de vidéos YouTube. Et je ne prétends pas l'être, puis je ne le deviendrai pas non plus. C'est pas mon but. Et je reste naturel. OK? C'est une chose, entre autres, que je désire conserver comme caractéristique, c'est garder ma personnalité, puis être fidèle à qui je suis. Puis aujourd'hui, j'ai une autre vidéo un peu inhabituelle pour, euh, pour ceux qui me suivent. La vidéo d'aujourd'hui, il est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et la vidéo s'adresse à ceux qui écoutent la vidéo présentement, qui se considèrent être des chrétiens. Quand je dis chrétiens, là, ça englobe les orthodoxes, les protestants. Protestants, là, entre autres, dans les protestants, il y a les évangéliques, baptistes, pentecôtistes, tout ça, là. Les anglicans, les catholiques, tout ce qui englobe le monde du christianisme. Okay? Quand on dit qu'on est chrétien, là, ça englobe tous ceux qui sont dans une ou l'autre de ces dénominations-là. Ça, c'est une chose, entre autres, que les Québécois ils ont de la misère à comprendre, qui pensent que les chrétiens, sont tous des catholiques, ce qui est faux. Les chrétiens, on les retrouve dans toutes sortes de dénominations. Alors, de mettre une étiquette sur quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui le suit, qui est chrétien, qui le suit, il s'imagine que c'est tous des catholiques. C'est faux. Okay? Tu peux être catholique, mais tu peux être également orthodoxe. Il y a ceux qui viennent d'Égypte, coptiques. Coptique en anglais, mais en français, je ne sais pas si c'est le même mot. Je sais qu'on dit en anglais coptique pour ceux qui sont les chrétiens qui sont d'origine de l'Égypte. Et puis, entre autres, tous ceux qui sont dans les anglicans, le côté protestant. Là, il y en a, du côté protestant, il y a beaucoup de dénominations parmi dans le côté protestant du christianisme. Alors, si je reviens à mon vidéo d'aujourd'hui, le but de mon vidéo d'aujourd'hui, que je dis un peu particulier. D'habitude, je mets de la lumière sur ceux qui sont non-croyants, les athées, ou ceux qui promouvoient des sciences occultes, des sectes ou qui ont des comportements dont on doit dénoncer, mettons. OK? Alors, aujourd'hui, je m'adresse aux chrétiens ou à ceux, en fait, qui se disent chrétiens. OK? Puis j'ai mis une étiquette, j'ai mis un nom particulier qui va peut-être surprendre les gens. Quand j'ai dit message aux chrétiens athées, j'ai fait intentionnellement ce titre-là, le titre message aux chrétiens athées. Et quelqu'un qui écoute ça va se demander de quoi je parle, là, chrétien, athée. Là. C'est deux choses qui sont contraires. L'athéisme puis le christianisme. Voici où ce que je veux en venir avec ça. Et il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ils ne l'avoueront pas publiquement, mais il y en a beaucoup dont le chapeau va faire. Alors, il y en a qui s'imaginent que les chrétiens, ils ne vont pas dans une église, que ce soit une église catholique ou dans une église du côté protestant,
où ils jugent les chrétiens parce qu'ils disent, par leur comportement, par leur style de vie et tout ça. Alors, ils pensent que les chrétiens, quand tu deviens chrétien, tu es supposé devenir parfait. Très grosse erreur. Les chrétiens ne sont pas des êtres parfaits. Il n'y a aucun être parfait sur la terre. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Okay? Le seul être parfait qui est venu sur la terre était Jésus-Christ. Alors, si vous cherchez l'Église parfaite, ça n'existe pas. Des êtres parfaits, ça n'existe pas. Ça m'inclut. Ça inclut les prêtres, ça inclut les pasteurs, ça inclut les chrétiens. Alors, quand vous jugez les chrétiens, ben là, ils ne sont pas mieux que nous autres, puis ci, puis ça, vous frappez sur la mauvaise cible. Les chrétiens ne prétendent pas d'être mieux que les autres, parce que ce n'est pas nous le modèle. Les gens qui pensent ça, ils font erreur, parce que le modèle à suivre n'est pas un chrétien, le modèle à suivre est Jésus-Christ. Les chrétiens suivent le modèle de Jésus-Christ. En suivant le modèle Jésus-Christ, Jésus-Christ était un être parfait. Mais on n'atteindra jamais la perfection de ce monde. Tout de ce monde. Pas de ce monde, mais de son monde. OK? Alors, atteindre la perfection comme l'on peut promouvoir dans les sectes, vous remarquerez, dans les sectes, dans les nouveaux mouvements, il promouvoit l'idée de devenir une sorte de Dieu, de devenir son propre Dieu. OK? Vous remarquerez ça, là. Tandis que dans le christianisme, c'est pas ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, OK? Qui est venu sur terre, qui s'est incarné en Jésus-Christ, OK? Puis Jésus-Christ est le modèle à suivre. C'est le modèle à suivre comme modèle et à suivre dans la vie de tous les jours. Est-ce lui seul était parfait? Est-ce que nous, en le suivant, on devient automatiquement parfait? Bien sûr que non. Des chrétiens, c'est comme dans n'importe quelle sorte de personne, ils font des erreurs. Il n'y a aucun chrétien qui est parfait sur la terre. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. OK? Alors, je vais mettre une précision là-dessus. Mais si je reviens à mon titre des chrétiens athées, un chrétien athée, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un chrétien athée. Un chrétien athée, c'est quelqu'un qui s'est dit chrétien, mais de la façon qu'il ou qu'elle vit, par ses paroles, par son comportement, par son style de vie, il fait en sorte qu'il ou qu'elle ne croit pas que Dieu existe. Dont la partie du titre athéisme et la partie du titre chrétien. Un chrétien athée est quelqu'un qui se dit chrétien, mais quand tu regardes ce que cette personne-là dit, fait, son style de vie, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, là, il y en a qui vont se reconnaître, là. Ça va totalement contraire aux enseignements bibliques. Mais, puis ça inclut tout le monde, là. Moi inclus. Ah oui, moi inclus. Puis les pasteurs, puis les prêtres, puis tous ceux, les chrétiens, là. OK? Alors, il y en a un très gros pourcentage que les radars, surtout du côté des musulmans, ils font ça, les musulmans. Les musulmans, quand ils émigrent dans un pays dont le christianisme est le plus gros pourcentage de la population est chrétien, ils vous le diront pas, mais ils observent. Ils regardent les chrétiens et les comportements, dans la façon qu'on s'habille, dans la façon qu'on parle, dans la façon qu'on se comporte, et ils regardent notre style de vie, puis ils comparent ça avec la Bible, puis l'enseignement de la Bible, puis l'enseignement de Jésus-Christ. Puis ils voient qu'il y a une dichotomie, là. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. C'est vous... tu sais, les babines marchaient, là, mais autrement dit, les actes ne suivent pas les paroles.
sais pas si je sais pas si j'ai dit ça de la bonne manière, là. Autrement dit, tu dis une chose puis tu fais le contraire. En d'autres mots, en bon québécois. OK? C'est tu prêches pas, tu prêches pas par tes actions ce que tu dis. OK? Tu dis une chose puis tu fais le contraire. Là, je n'ai pas besoin d'aller dans des détails d'alcoolisme, de violence conjugale, d'être dans les drogues, être dans la pornographie, blasphémer. En tout cas, il y en a une longue liste, là, OK? Tomber à l'occasion, une fois de temps en temps, ça, c'est donné à tout le monde, OK? Incluant les chrétiens. Mais d'être consciemment, de le faire consciemment ou inconsciemment, quelque chose à répétition, puis tellement à répétition là, que c'est une routine, c'est une habitude de vie, c'est un style de vie que l'on fait qui est contraire à l'enseignement biblique, puis qu'on se dit chrétien en même temps. C'est de là que j'utilise le terme des chrétiens, chrétiens athées. OK? Alors, c'était le message aujourd'hui. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis. J'ai même pas besoin d'aller dans les détails. Là. Vous n'avez pas de compte à rendre avec moi. OK? Je vous invite tous à faire un examen de conscience et vous regarder dans le miroir. OK? Puis, je vais mettre mes lunettes là. OK? Je vais finir en vous suggérant un livre. Encore une fois, c'est un livre pour ceux qui sont bilingues. Un excellent livre. Un excellent livre sur ce sujet-là. Okay? C'est un livre en anglais, mais je le recommande à tous ceux qui prétendent être des chrétiens, qui sont des chrétiens exemplaires, parce qu'il y en a, ça existe, des chrétiens exemplaires, ça existe. Ils ne sont pas sans défaut, là. Allez pas croire qu'ils n'ont pas des travers puis ils ont des défauts, là. Ça n'existe pas, là. Pareil comme ça n'existe pas des églises parfaites, puis des pasteurs parfaits, puis des prêtres parfaits. Ça n'existe pas. Des vicaires, puis le pape est parfait. Non, 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 non. Ça, c'est de la grosse... En tout cas, je n'utiliserai pas le mot, là. Le livre que j'ai à vous suggérer, le voici. OK? Alors, regardez bien ça, là. Des Christian Atheists. Je ne vais pas dire le nom de l'auteur, là, je vais juste dire Craig. Je vais peut-être massacrer son nom de famille, là, Greg, quelque chose. Là. Je ne m'aventurerai pas à dire son nom de famille, là, OK? OK? Des Christian Atheists qui abordent ce sujet-là, OK? The Christian Atheists, puis le sous-titre, c'est Believing in God, but living as if he doesn't exist. Je vais répéter pour ceux qui connaissent l'anglais, là. The Christian Atheist. Ça, c'est le titre. Le sous-titre, Believing in God, but living as if he doesn't exist. Ça dit tout. C'est un best-seller, là. Ce livre-là, là, c'est un best-seller, là. Alors, moi, j'ai pas fini, là. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas fini, là. Mais là, quand tu lis ça, là, le chapeau te fait, là, il descend bien bas par-dessus les oreilles, là. OK? Alors, quand je vous dis que les chrétiens ne sont pas des êtres parfaits, et ce que le chrétien fait, c'est un chrétien qui a accepté que Dieu existe, qu'il est venu sur terre, qui a été incarné en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et ils font des changements pour le mieux dans leur vie. OK? On peut voir par les fruits qu'ils produisent, on voit que l'Esprit Saint travaille en eux et qu'ils vont pour le mieux. Ils sont, comment je pourrais dire ça donc? C'est des êtres qui sont en progression. Sont en progression vers le mieux. OK? Tous ceux, puis ça, c'est les témoins de ça, ceux alentour d'eux peuvent témoigner que oui, mon mari, il est bien mieux qu'elle était, ou elle était mieux que ma conjointe est mieux qu'elle était, ou mon confrère de travail aussi, ou ça.
Alors, je vous invite à vous procurer ce livre-là. Je crois qu'il existe seulement en anglais. Alors, je vous invite à lire et à faire un examen de conscience. J'ai dû faire ça moi-même, là. Je prétends pas être un être parfait. Moi, là, je ne suis pas un saint qui est venu sur la terre, là. OK? Alors, je voulais partager ça aujourd'hui et puis vous souhaiter une bonne journée. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur ma chaîne. Vous êtes le bienvenu, c'est votre première visite. Et j'ai un site web qui s'intitule dieut'aime.ca. Alors, je vous laisse en vous disant que Dieu vous aime et je vous aime aussi. OK? Bonne journée.